Pour commencer la recette des mâchoires pommes, il vous faudra 3 pommes. Donc moi j'ai pris 3 pommes de 3 couleurs, une jaune, une verte et une rouge. Il vous faudra également des amandes effilées. Commencez d'abord donc par couper la pomme en faisant des petits quartiers, voilà, des petits bouts. Et faites ça donc avec toute la pomme et également les 2 autres pommes. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc moi j'en ai rassemblé 6 juste pour vous montrer un petit peu le rendu, comment vous pouvez faire ça. Il vous suffit donc de rassembler 2 petits bouts de pommes pour essayer de former donc une bouche, et à l'intérieur de cette bouche vous allez placer des amandes effilées. Donc certes c'est pas une recette très élaborée mais voilà, j'ai trouvé ça très sympathique, ça fait son petit effet sur une table d'Halloween, en dessert, surtout que c'est très frais, c'est très acide, voilà, les pommes on aime, et il y a différents goûts vu que ce sont différentes variétés, voilà, les pommes Granny Smith, les Golden, il y en a pour tous les goûts et je trouve ça plutôt chouette, voilà. Le rendu est plutôt sympa, c'est pas non plus trop gore comme recette, voilà. N'hésitez pas, si vous faites ce genre de recette, à me mettre dans les hashtags girlyalex83 vos photos de ce que vous avez fait également, puisque j'adore découvrir les recettes pour Halloween. Voilà le rendu, ce que ça donne, plutôt sympathique je trouve, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, bonne dégustation. Ensuite, on va passer donc à la deuxième recette, donc là ça va être des petits sablés en forme de fantôme. Et je vous mettrai de toute façon la recette en barre d'infos pour que vous puissiez la refaire. En premier temps, vous mettez les blancs d'œufs et la farine et vous allez mélanger avec un fouet, donc touiller et encore touiller jusqu'à ce que la pâte devienne homogène. Puis il faudra y ajouter le beurre fondu ainsi que le sucre. Ensuite, versez la pâte sur une plaque donc pour le four avec donc un papier de cuisson en dessous et étalez votre pâte avec une spatule afin de faire quelque chose d'assez lisse, d'assez carré pour pouvoir après former vos petits sablés, donc vos petits fantômes. Donc malheureusement j'ai regardé mais je n'avais pas d'emporte-pièce en forme de fantôme, j'ai donc décidé de le faire avec les doigts. C'était ce qu'il y avait de plus épais en fait pour faire les formes. Bien sûr, bien se laver les mains, mettez votre four à 180 degrés pour le préchauffer, et avant de mettre au four vos biscuits, n'hésitez pas à décorer. Donc moi j'ai pris des billes de chocolat noir pour faire les yeux et la bouche des fantômes. Et voilà, c'est prêt, laissez à peu près 10 à 15 minutes. Il faut absolument que vos sablés soient un petit peu grillés, enfin autour un petit peu marron, c'est-à-dire que là ils sont vraiment cuits. En tout cas c'était délicieux, on s'est vraiment régalé avec mon chéri. Pareil, mettez ça sur une jolie assiette en forme de citrouille et le tour est joué pour votre soirée d'Halloween. Ensuite on passe à la troisième recette. Alors là, rien de plus simple, des pop-corn fait maison, donc du maïs dans la casserole avec de l'huile, un couvert bien sûr pour pas que ça saute partout, et le tour est joué. Vous pouvez faire vos pop-corn salés et sucrés, nous on a fait les deux. Pour les salés vous rajoutez juste du sel, et pour le sucre vous faites un petit peu caraméliser votre sucre dans la casserole et voilà, vous touillez et le tour est joué. C'est le goût des churros et c'est terriblement bon. Ensuite, on passe à la soupe de citrouille de courge, donc ça c'est délicieux. Donc en premier, il faut mettre votre courge dans la casserole et bien sûr recouvrir votre courge donc à ras pour qu'elle puisse bien cuire, pour que ça puisse la ramollir, pour qu'elle soit moins dure, qu'elle soit molle et qu'on puisse la mixer bien entendu plus facilement. Donc n'hésitez pas à mettre votre feu quand même assez fort pour que ça cuise plus rapidement. Ensuite, dans la passoire, enlevez tout l'excédent d'eau. Voilà, la fumée s'impose sur la caméra et du coup donc enlevez bien l'excédent d'eau, n'en laissez pas trop parce que voilà, après quand il y a trop d'eau c'est pas bon. Ensuite, place au mixeur, donc vous mettez votre courge à l'intérieur et n'oubliez pas de rajouter surtout le sel et le poivre, donc toujours aromatiser votre soupe et ajouter également de la crème. Ensuite c'est parti pour la mixture. Attention les oreilles, heureusement que je ne vous ai pas laissé le bruit. Prenez un bol et c'est hyper simple, vous versez votre soupe de courge dedans. Si vous voulez vous amuser, vous pouvez également dessiner pour vos enfants un petit fantôme ou autre, ou une citrouille ou ce que vous voulez avec la crème pour ensuite un petit peu remélanger. En tout cas, le tour est joué. Je vous souhaite un très bon appétit et on se retrouve demain dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde!